Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est en clair les deux manières qu'on a pu vivre cet événement et les deux manières qu'on va pouvoir continuer à vivre maintenant. La première manière, c'est de se plaindre de ce qu'on a vécu, se dire ok, je m'en suis pris plein la gueule, oui, pendant 2 mois, j'étais enfermé, j'ai rien pu faire, pu voir personne, voilà. Donc du coup, tu te plains, voilà. Tu te plains de la situation. En clair, c'est tu prends ça comme un cadeau empoisonné, tu le prends bien et tu t'en étales partout. Voilà, bien à l'intérieur, à l'extérieur. Tu te maquilles avec, tu te fais un joli déguisement. Voilà, donc ça c'est la première manière. Donc t'accuses le monde entier, t'accuses tout, tu prends peur de tout et tu te fermes de tout et tu vas continuer à l'être maintenant, à partir de maintenant. Et juste tu vas reprendre ta vie, on va dire, comme elle était avant et comme si de rien n'était. Voilà. Pour ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de se dire, de prendre ça comme une opportunité, de se dire ok, grâce à ça, comme je dis, on a pu prendre le temps de prendre conscience des choses, on a pu mettre en place des choses. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu pas mal de choses. Je ferai une autre vidéo, je ferai un petit peu le bilan de ces 2 mois. Alors c'est pas pour être prétentieux ou quoi, mais c'est juste pour inspirer, te dire si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Honnêtement, j'ai pas déplacé des montagnes non plus. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment d'évoluer, que ce soit en termes de bien-être pour moi, en termes de connaissances, en termes de dépassement de moi-même, dépassement de mes croyances limitantes, l'évolution de mes projets, l'évolution et surtout, j'allais dire, le pivotage, le rebond de certains projets qui, pour l'instant, ne peuvent plus prendre de forme comme il était, donc il prend une nouvelle forme, donc ce qu'on appelle un pivotage. Voilà. Et après de se dire, ok, maintenant que j'ai réussi à pivoter, à faire tout ça, aujourd'hui, je veux dire, est-ce que je continue comme ça dans cette avancée, dans ce rebond que j'ai pris, dans ce temps qui m'a été accordé, dans cette énergie, dans cette, on va dire, entre guillemets, chance, entre guillemets, qui m'a été accordée, ok, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc pour moi, je vous le dis toujours, à titre vraiment personnel, ça a été vraiment génial. On va dire qu'il y a eu plusieurs phases de comment je l'ai vécu. C'est vrai qu'au début, comme tout le monde, j'ai été pris par la vague. Donc je l'ai pris en pleine face. Ça a été au début difficile. Je me suis dit, putain, je suis enfermé. Wow. Je l'ai vraiment très mal vécu. Même si au début, je me suis reposé. Mais après, vraiment, j'avais du mal à le vivre parce que du coup, je devenais assez irritable. Le moindre bruit, le moindre truc m'agaçait. Voilà, ça arrive. Et après, petit à petit, je me suis adapté. Je dirais pas que ça me dérangeait plus, mais voilà, on s'adapte. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'être humain a une capacité d'adaptation et de résilience aussi, qui est vraiment génial. Et en tout cas, j'y ai pris part à ce moment-là, au bout de la 2e semaine. Ce qui a fait qu'après, grâce à ça, j'ai pu rebondir et avancer sur plusieurs thèmes que j'avais envie de faire, plusieurs défis. Voilà. Et après, je me suis dit, ouais, je l'ai vachement bien vécu. À titre, je dis toujours, à titre personnel. Et alors, ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis que je l'ai super bien vécu. Mais si je dois être honnête, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une grande partie de vérité. Mais il y a une grande partie qui est complètement fausse. Je peux pas dire que je l'ai bien vécu. Pour une raison, et je vais vous expliquer pourquoi et ce qui s'est passé réellement. Et c'est pas une chose facile à raconter et c'est un sujet dont je parle très très rarement parce que c'est très très prenant émotionnellement parlant. Là, je vais essayer d'être assez clair, mais je dois avouer que c'est assez prenant. Depuis environ 10 ans, à peu près, je soutiens une grande cause, enfin une cause
pas dire que, enfin, grande, il n'y a pas une cause plus grande que neutre, excusez-moi, mais pour moi, on va dire que c'est ma grande cause depuis 10 ans. Et j'en parle très très peu parce que c'est pas évident, parce que c'est pas un sujet, c'est pas très, comment dire, c'est pas très funky. Et pourtant, depuis plusieurs années, ça a motivé beaucoup de choses dans ma vie et ça continue à la motiver sur certains points. Je vais y arriver. Et en fait, cette cause-là, c'est les. C'est dur, c'est dur à raconter. Les violences, voilà, les violences conjugales et violences familiales. Voilà, ça c'est une cause que je défends. J'allais dire pour laquelle je me bats. C'est souvent ce que je dis en fait. C'est une cause pour laquelle je me bats. Mais quand on parle de violence familiale et conjugale, c'est un petit peu contradictoire. Donc du coup, je vais dire que je défends. C'est peut-être plus adapté. Même si je dis tout le temps que je me bats pour. Voilà. Et donc depuis 10 ans, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de défendre les personnes qui sont sujettes à de la violence. Alors là, c'est sûr, il y a de la violence morale, mais là, je parle vraiment plus de violence physique. Donc des parents qui frappent leurs enfants, des femmes qui se font battre par leur mari et des maris qui se font battre par leurs femmes. Alors ce dernier point, on en parle encore moins. Des hommes qui se font battre. Et il y en a de plus en plus. Vraiment. Pour être vraiment dans ce sujet-là, dans le milieu associatif de ces sujets-là, il y en a de plus en plus. Et on n'en parle pas parce que les hommes, enfin déjà, qu'une femme puisse parler de ça, c'est très très compliqué. Il y en a peu sur le nombre de personnes qui sont victimes de ça. Il faut savoir qu'il y a près de 3 millions de femmes victimes de violences conjugales depuis 20 ans en France. Ouais. Et il y a près de 3000 femmes par an qui décèdent de ça. Ce qui fait quand même 10 femmes par jour. Et c'est une cause qui me tient vraiment à cœur et que je défends depuis 10 ans. Et pour les hommes, j'ai pas les chiffres là en tête, mais on en parle très peu. Pourquoi ? Parce que, en fait, souvent, et j'en ai rencontré, des fois il y a des hommes qui sont bien plus grands que moi, bien plus costauds que moi, et qui se prennent vraiment, j'allais dire, des casseroles et des nions dans la gueule, et qui disent rien parce que, qui font rien, parce qu'ils savent très bien que si eux, ils mettent une patate, d'une, ils pourraient très bien tuer leur femme, et de deux, c'est eux qui vont prendre cher. Et de trois, c'est... Comment dire ? Ça demande beaucoup de courage, pour que ce soit pour une femme ou pour un homme. Mais pour l'homme, disons que là, il y a vraiment une part d'ego, dans le sens que, attends, tu te rends compte ? Tu vas dire à tes potes que tu te fais foutre sur la gueule par ta femme. Donc du coup, c'est très très dur. Mais dans les deux cas, de toute façon, il n'y en a pas un moins que l'autre. Mais il y en a un, disons que, pour moi, il y en a un qui s'explique un petit peu plus. Il y a des choses encore plus, on va dire, compliquées dans le sens social. Disons que pour la femme, la difficulté, c'est que beaucoup ne les croient pas. Qu'on leur dit, voilà, je me fais battre par mon mari. Beaucoup de femmes se font passer pour des menteuses. Parce qu'ils disent, mais non, ton mari... le mec il est adorable. Attends, tu déconnes ou quoi ? C'est un mec super. Ouais. C'est ce qu'on croit. Et du côté des hommes, ils en parlent même pas parce qu'ils ont honte en fait. Et dans les deux cas, en fait, ils ont honte. Parce que tu dis, ok, je me suis laissé mettre dans ces conditions-là. Donc en fait, je me suis laissé vraiment descendre
comment dire, je me suis laissé vraiment prendre dans cet engrenage. Et aujourd'hui, pour en sortir, c'est très compliqué. Parce que la peur réside, en fait, dans le cœur de ces personnes. Tu pourrais te dire, il y a pour autre chose, ouais, ben, barre-toi. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Et mon rôle dans tout ça, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai créé beaucoup de choses à ce niveau-là, notamment le karathérapie, où justement j'avais des femmes que je prenais avec moi, et dans un premier temps, ben, je les faisais frapper, ouais, pour qu'elles évacuent dans un premier temps toute la violence qu'elles ont pris dans la gueule, et pour les aider à reprendre confiance en elles. Et après, effectivement, à pouvoir se défendre. C'est, on va dire, les 3 étapes. La première étape, tu évacues. La deuxième étape, tu reprends confiance en toi et tu essayes d'avoir beaucoup moins peur de la situation et de la personne avec qui tu vis pour potentiellement pouvoir t'en aller, en tout cas te libérer de tout ça. Et le troisième point, c'est que si ça doit arriver, ben, grâce à ce que je leur apprends, elles peuvent au moins se défendre. Voilà. Donc c'est ce que je fais depuis pas mal d'années. Et ça a pris des formes, ça prend des formes. J'ai aussi fait ça dans des ateliers créatifs par l'écriture. Ben voilà, elles évacuent leurs émotions par l'écriture. Elles évacuent tout ce qu'elles vivent. Elles m'expliquent tout ce qu'elles vivent. Et c'est une confiance. Enfin voilà, je remercie toutes ces femmes de la confiance. Enfin toutes ces personnes, parce que j'ai aussi des hommes. Moins, mais il y en a. Pour toute cette confiance-là. Et pour en revenir au confinement, c'est que pendant ces 2 mois, je n'ai pas pu du tout être actif, ou quasiment pas, pour ces personnes-là, alors que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et que j'essaie d'y mettre énormément d'énergie. Donc là, pendant 2 mois, j'ai rien pu faire du tout et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre. Et surtout, c'est que, imaginez, déjà vous vivez avec quelqu'un qui est violent, et en plus, là, pendant 2 mois, t'es enfermé avec cette personne-là. T'es enfermé avec cette personne-là. Donc c'est-à-dire que, si t'avais voulu partir, tu peux plus partir. Parce que les circonstances font que tu ne peux plus partir. Donc t'as une personne qui est enfermée avec toi. Elle a encore plus, j'allais dire, de possibilités d'être violente. Elle a encore plus de possibilités de te maltraiter, que ce soit verbalement, physiquement, de te mettre plus bas que terre. Et en plus, cette personne-là, qui est un humain comme tous les autres, il est enfermé aussi, et du coup, il en peut plus de cette situation aussi. Donc, en fait, ça ne fait que aggraver ou augmenter son taux de colère, son énergie de violence. Et c'est pour ça, en fait, que quand je dis que je l'ai mal vécu aussi ce confinement, parce que j'étais beaucoup à penser à ces personnes-là, que là, effectivement, je pouvais absolument rien faire, je me suis senti complètement impuissant, et que je savais que c'était encore plus dur pour elles dans cette période-là. Pour elles et ils dans ces périodes-là, parce que elles avaient encore moins de possibilités de s'en sortir, de mon point de vue, enfin, limité, encore plus limité, je veux dire, et qu'elles étaient encore plus assujetties, encore plus que d'habitude, à la violence. Parce que, j'allais dire, admettons, d'habitude, au moins, elles pouvaient avoir, entre guillemets, ces personnes-là, un sursis la journée quand tout le monde travaille. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillaient pas, donc imaginez le mec qui est déjà super vénère, qui sont enfermés dans son appartement, à avoir des informations tous les jours complètement annihilantes, complètement négatives, complètement comment dire, je trouve pas le mot. Et c'est pas grave. Enfin, vous avez compris, je pense.
Et donc forcément, ça augmente dramatiquement les statistiques. Alors j'ai pas les chiffres évidemment, hein, je pense que je les aurai pas de suite, mais